Alors voici les quelques points que nous allons voir aujourd'hui. Le premier point sur la partie JIT Departure. Sincèrement, ça ne concerne que les personnes qui font que les DMC, qui font des séries. Donc si vous ne faites pas de série, allez directement dans la timeline juste en bas pour choisir le prochain point. Si vous ne faites pas, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à autre chose. Mais pour les JIT Departure, on parlera des presets. Ensuite, on parlera des presets exports. On nous a demandé d'ajouter des exports personnalisables depuis l'écran vente. Donc, nous allons le faire. ChatGPT sur la partie traduction, bah, c'est les différentes mises à jour qu'on a pu faire suite à vos différents retours. Et puis, on a une petite idée, je trouve, qui amène encore plus de potentiel sur la partie des éléments clés du voyage qui, là, pourrait être généré par un prompt. Je vous en parle aussi tout à l'heure. Les Google Fonts, on nous a demandé d'étudier la possibilité de sortir de ces quelques typographies que nous proposons aujourd'hui dans le template editor et pourquoi pas d'aller piocher directement au niveau des Google Fonts. Ben, je vais vous montrer qu'on est en train de travailler dessus. Un tout petit détail à la fin, mais il y a des fois des petites mises à jour qu'on nous demande, des petits points techniques très simples, et puis on ne vous les partage pas, donc ça peut intéresser d'autres personnes, donc je vous en parlerai. Voici les différents points qu'on va regarder tout de suite. Je vais être un peu technique ici. Si vous ne faites pas de départ groupé, alors vous pouvez directement passer à autre chose. Là, vraiment, je vais vous parler des JIT Departure et on va regarder ce que ça donne. Je pars d'un circuit très simple, mais pour que vous compreniez la logique. Je vais partir d'un exemple où j'ai 3 hôtels de catégories différentes. J'ai mon hôtel classique, j'ai mon hôtel milieu de gamme et j'ai mon hôtel plutôt luxe. Donc j'ai 3 sous-groupes différents et j'ai un sous-groupe qui correspond à mon circuit. Là vraiment j'ai mis qu'une seule journée, c'est mon circuit et j'ai différents choix d'hôtels. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce qu'on nous l'a demandé, c'est-à-dire que quand vous organisez des groupes, vous voulez au moment d'inscrire des nouveaux voyageurs, dire bah, je vais l'inscrire sur tel genre de catégorie d'hôtel, je vais l'inscrire sur telle extension, et vous avez des modules qui sont préorganisés. Et donc pour vous faciliter l'inscription et ne pas oublier les sous-groupes qu'il y a à cocher, alors on va vous expliquer ce qu'on a rajouté. Juste pour continuer l'explication ici, si je vais voir mes programmes, j'ai mes hôtels basiques, j'ai mes hôtels premium, j'ai mes hôtels luxe et puis j'ai mon circuit de façon classique. Donc ça, c'est bon, je vais aller faire l'exercice jusqu'au bout, comme ça permettra de voir les différentes étapes. Je vais aller dans mes départs groupés, je vais créer un nouveau JIT Departure et je vais aller chercher mon preset 2026. Je vais l'appeler preset 2026. Vous voyez ici que les fenêtres sont un petit peu différentes en ergonomie et sont beaucoup plus simples. Vous comprenez ici que c'est des nouvelles technologies sur les pop-up pour que ça soit beaucoup plus évident à comprendre. Allez, français. Et je vais l'ouvrir simplement à mon agence Incredible. J'ai mes différents sous-programmes, tout est OK. Ici, je vais simplement noter que mon minimum c'est 10, mon maximum c'est 20. Et c'est la même chose dans mes différentes catégories d'hôtels. Hop, ici 20 et 20. Il me met automatiquement mon roaming. Hein. Si je modifiais ici automatiquement à 19, il me proposerait 9 doubles et une single, mais bien sûr vous pouvez éditer à la main. Et puis mon programme, pardon, j'ai noté 10 ici et mon programme va être ouvert pour 30 personnes minimum, parce que je vais prendre tout le monde, et 60 personnes ici. Quelles sont les différentes dates? J'ai choisi des dates de mémoire en 2026. Elles sont ici. Donc, vous voyez, elles sont directement présentées et je vais pouvoir les sélectionner. Allez, je prends 2 dates en septembre. C'est parti. On va regarder ce que ça donne. J'ai bien mon groupe preset 2026 au 6 septembre. Si je vais aller voir ici
dans mes groupes en 2026, eh bien, j'ai bien mon groupe qui apparaît ici. Je vais prendre celui du 9 septembre. Je clique dessus et je vais aller voir mes sous-groupes. On a bien parlé de 4 sous-groupes. Et vous voyez ici sur la droite, j'ai un petit preset. Donc, je vais pouvoir organiser ça. Je vais cliquer sur un nouveau preset et je vais mettre ma formule basique. Et que contient ma formule basique? Elle va contenir mes hôtels basiques et bien sûr mon programme. Je vais donc cocher sur les deux. J'enregistre. Je vais faire un new preset. Je vais faire ma formule premium. Et vous l'avez compris, qu'est-ce que j'ai dans le premium? J'ai mes hôtels premium et j'ai le même programme. Imaginez que vous pouvez en avoir beaucoup plus, hein. Mais là j'ai pris un exemple simple. Je vais prendre luxe, mes hôtels de luxe et mon programme, c'est enregistré. Ok, on a bien fait la démarche sur le groupe du 9 septembre. On a organisé nos presets pour que ça soit plus simple. Maintenant, on va avoir un nouveau projet de vente des personnes qui veulent s'inscrire à notre départ de 2026 et on a parlé du départ du 9. Je vais donc ajouter des nouveaux prospects. Ce sont mes prospects pour preset. Ici, je vais dire qu'il y a 2 adultes, une double et c'est bien sûr l'agence Incredible. J'ai créé mon projet de vente. Je vais aller voir mon projet de vente concerné, je sais plus comment, ici, et nous allons dire qu'ils vont s'inscrire. Ok, parfait. Et ici, vous voyez tout de suite que avant, je devais sélectionner en disant alors, ils vont prendre l'hôtel classique et ils prennent le programme. Là maintenant, pour vous faciliter la vie, vous pouvez tout de suite aller sur je choisis le basique, je choisis le premium, je choisis le luxe. Donc, je suis dans un exemple encore une fois qui est simple, mais vous comprenez bien la logique si vous avez 10 sous-programmes, ce qui est parfois le cas hein, pour des organisations un petit peu techniques. Eh bien, le preset est là pour vous simplifier la vie et ne pas oublier de cocher quelque chose ou quand vous avez un doute, eh bien, ça permet de l'organiser. Voilà pour ce petit point technique. Et pour rester un petit peu sur le système de preset, j'en avais déjà parlé hein, dans vos paramètres. Vous savez que vous avez la possibilité de faire des presets d'export donc sur vos produits, sur toute la partie logistique, fournisseurs, toute la partie finance et groupe. On nous a demandé de rajouter la partie sales, donc la partie qui vient de l'écran vente, donc de votre CRM, pour que vous puissiez directement ici pouvoir faire des analyses et sortir votre analyse avec un preset pour ne pas à chaque fois avoir modifié l'ordre ou sélectionner un à un vos différents éléments que vous voulez avoir. Donc ça aussi, nous vous le proposerons très rapidement pour simplifier votre analyse CRM. Je vais vous reparler des traductions de vos produits. On va sortir donc de la version bêta juste pour vous expliquer les modifications que vous nous avez demandées. Donc je vais aller tout de suite sur le français. Je mets ma journée, j'enregistre et ici vous voyez vous avez un petit menu qui apparaît qui est de dire est-ce que vous voulez utiliser la traduction à partir du français et est-ce que vous voulez réécrire sur toutes les traductions. Donc quand je clique sur Go, je crois que je me suis mis un petit chrono juste pour voir ce que ça donne. Alors ça prend un tout petit peu de temps, mais imaginez ici que j'ai 5-6 traductions qui se font automatiquement et ça prend à peu près entre 12-15 secondes maximum pour réaliser toutes les traductions. Vous voyez, en 15 secondes, ça a réalisé les traductions. Je vais aller voir bien sûr mon français, l'espagnol, et vous avez toutes vos traductions qui sont à jour. Petit détail, pendant la période bêta, nous avions pas directement ChatGPT, et là l'outil et le moteur qui est utilisé derrière, c'est ChatGPT, donc vous allez avoir de meilleures traductions. L'autre point que vous nous avez demandé, c'était de se dire, eh bien, si moi je modifie un texte, par exemple, je mets à jour mon texte, il était important de pouvoir faire, et beaucoup plus, il était important de pouvoir faire une mise à jour sur toutes vos versions. Donc quand je clique ici, vous voyez que vous avez la possibilité de faire le
update sur toutes vos autres versions de traduction, donc écrire par-dessus. Et donc quand vous allez cliquer dessus, automatiquement le petit et beaucoup plus ressortira dans toutes vos traductions. Je laisse en temps réel, vous voyez, entre 10 et 15 secondes pour que les traductions se fassent, là sur mon exemple, sur 6 traductions différentes. Donc on va regarder ce que ça donne. Ici, si je retourne en espagnol, j'ai bien le texte qui me manquait ici. Si je retourne en anglais, je l'ai ici. Donc vous voyez, ça vous permet de faire les mises à jour. Donc voilà, cette petite nouveauté, on va sortir du bêta, ça va mettre en ligne d'ici quelques jours avec les 2 éléments clés pour pouvoir réécrire une traduction si vous le souhaitez sur toutes vos langues de traduction et bien sûr ChatGPT derrière pour avoir une meilleure qualité de traduction. Voilà pour ce petit point. Et dans la même logique d'utiliser ChatGPT là où c'est intéressant, nous pensons vous offrir cette possibilité directement ici quand vous êtes dans votre circuit. Je vais prendre n'importe quel circuit, hop, on va l'ouvrir. Ici, dans le général, vous avez la possibilité de mettre vos highlights, les points clés de votre circuit. Et cette partie-là, il pourrait être très pertinent d'avoir directement un résumé qui soit fait des différents points qui mettent en valeur le circuit en correspondance avec la demande des clients. Donc pour les futurs voyageurs, c'est sympa d'avoir cet élément qui ressorte directement avec les éléments clés qui sortent tout de suite selon ce que vous allez construire et personnaliser. Donc ça, c'est un point de réflexion. On vous proposera ça aussi dans les prochaines mises à jour. Autre nouveauté sur laquelle on est en train de travailler, vous nous aviez dit que la liste ici des typos qui vous sont proposés n'est pas suffisante et vous vouliez avoir plus de possibilités. Donc on retravaille ça. L'idée que vous nous avez suggérée, c'était de partir sur le principe des Google Fonts pour avoir une librairie qui soit suffisamment grande dans les choix et aussi bien optimisée pour tous les différents terminaux. Donc vous voyez par exemple, vous voyez là dans les plus utilisés la typographie Roboto. Et bien là dans le template editor, en mode test, vous voyez que j'ai le Roboto ici de disponible et on va pouvoir vous proposer des typographies différentes. On va travailler sur une liste, hein. Il y a une quantité phénoménale de typographies. L'idée c'est d'avoir les typographies les plus utilisées et vous donner des possibilités qui permettront de personnaliser. Là j'en ai pris 3 en test, mais vous voyez ici qu'on ait parfois des titres avec pourquoi pas ce côté un peu plus manuscrit. En tout cas, vous sortir de ces quelques typographies qui sont assez limitantes pour votre design. Donc on travaille dessus. On va faire encore quelques tests avant de sortir la version bêta. Et dès qu'on aura une première version disponible, on la mettra en ligne. Et puis ensuite, après quelques retours, on la laissera de façon définitive. Donc voilà pour la partie template editor et les différentes typos qu'on va rajouter. Une petite fonctionnalité qui peut servir à certaines personnes, à partir du moment où ça a été demandé, ça doit être utile. Moi, sincèrement, je préfère générer des liens directement depuis votre produit. Mais si vous avez besoin de générer un lien a posteriori, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez juste éditer votre devis, vous voyez, vous avez la possibilité, si jamais vous mettez un lien ici, donc par exemple, je vais aller sur Wikipédia, je copie le lien, je vais retourner dans mon devis, juste ici, je le colle, en le sélectionnant et en faisant un clic droit, vous voyez, vous avez Change link to text, click here. Quand vous faites ça, ça crée directement un lien cliquable et vous allez pouvoir comme ça l'insérer beaucoup plus facilement au lieu d'avoir l'adresse qui rend pas bien et pouvoir cliquer directement dessus et ça vous ouvre le lien sur un nouvel onglet. Donc petite possibilité, à partir du moment où vous allez ajouter, je refais l'exercice, un lien hypertexte dans n'importe quel endroit de Togo. Je vais choisir ici dans le texte, vous voulez rajouter quelque chose au dernier moment.
vous allez mettre le lien, vous sélectionnez le lien et en faisant un petit clic droit, vous avez ça qui apparaît. Et comme ça vous génère directement un bouton cliquez ici.